le Maroc n'a pas participé à une demi-finale de Coupe d'Afrique. Donc on est déjà content, premièrement, de remettre le Maroc dans le dernier carré de notre continent, contre une des équipes les plus fortes du continent dans cette compétition, puisque c'est la 17e fois qu'ils vont participer à une demi-finale. Ça montre leur régularité, ça montre leur force. Et ça va être un gros match, comme une finale des deux côtés. Il y a un Sénégal-Égypte, Maroc-Nigeria. Ça aurait pu être Maroc-Égypte, Sénégal-Nigeria. Voilà, c'est les 4 meilleures équipes, je pense, du continent actuel. Donc c'est bien pour le spectacle, bien pour l'Afrique et bien pour notre continent qu'il y ait ce genre de rencontre. On espère être à la hauteur au niveau du spectacle et bien sûr se qualifier pour la finale, Inch'Allah. Thank you, coach. Mounir, please. السلام عليكم. بحال اللي يقول الكوتش شحال هادي احنا كنستنى هاد المومون. حنا طول لي ماروكان شحال هادي كنحلم نكونوا في هاد البلاصه وكاينه بزاف ديال الخدمه مورا هادشي بزاف. حنا كنستنى هاد المومون ان شاء الله. On va préparer مزيان الماتش مينتالمون فيزيكمون تاكتيكمون. حنا نكونوا ان شاء الله موجودين ان شاء الله نكونوا ليكيب اللي بريباري مزيان ونكونوا مزيان ان شاء الله. هذا لوبجيكتيف ديالنا هذه على هاد كوب دافريك. سي لوبجيكتيف كوليكتيف دي غاني نربحوا وان شاء الله حنا نكونوا موجودين ان شاء الله. Thank you, coach. Thank you, Mounir. Question, please. السلام عليكم كوتش. السلام عليكم كوتش. دريس التحنيه هبه سبور. غنسولك غير على الحاله الصحيه ديال اللاعبين، واش جميع اللاعبين واجدين باش يلعبوا ان شاء الله الدومي فينال؟ Moi, au niveau des blessés, on a une bonne nouvelle. Azdin, il pourra jouer demain. Ounahi. Non, je rigole. Non, Azdin, il est blessé. On a Romain Seyss qui a repris l'entraînement, donc il revient très bien. Est-ce qu'il pourra postuler? On verra encore. On a un entraînement pour choisir. Mais voilà, à part Azdin qui est out, tout le monde, Inch'Allah, pourra postuler à être dans le groupe. Thank you, coach. Question, please, over there. Ouais. Bonjour Walid. Sama. Blabla. En voyant bien le match du Maroc contre le Cameroun, on a eu l'impression que vous avez bien géré votre énergie pour avoir autant d'impact et autant de force physique lors des 3 derniers matchs. Est-ce que votre CAN a commencé en quart de finale? Non, on pourrait croire qu'on est monté en puissance, mais en fait, on commence à avoir un peu l'expérience du genre de tournoi. On sait que voilà, les premiers tours, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de joueurs à remettre en forme. On a eu Ashraf qu'il fallait remettre en forme, on a eu Igamen, on a eu plein de joueurs qui étaient en manque de temps de jeu dans leur club, comme Brahim aussi. Donc voilà, c'est des tours un peu où on prend des risques contrôlés. Mais c'est vrai que la prestation contre le Cameroun, elle a rassuré beaucoup de gens sur le plan athlétique, on va dire, sur le plan de l'envie. Mais pour moi, on reste dans les mêmes conditions. Ça dépend aussi toujours de l'adversaire. Je l'ai toujours dit que chaque match avait sa vérité. Quand on joue contre le Cameroun, le degré de motivation sur un quart de finale, il est toujours au top et il t'oblige à monter aussi tes critères. C'est ce qui a fait que les gens ont peut-être été plus heureux du match du Cameroun parce qu'ils ont senti une équipe qui avait en face. On est depuis 2 ans sur ça, sur l'adversité. Quand on joue un adversaire qui est soi-disant moins bon que nous, à chaque fois, même si on gagne, les gens ont l'impression qu'on en a laissé un peu sous le pied, mais c'est pas vrai. En tout cas, oui, on est bien, physiquement on est bien, mentalement on est bien. Et au meilleur des moments, on pourrait croire, mais on tombe aussi sur une équipe qui est très bien aussi, qui est montée en puissance, qui a digéré son élimination en Coupe du Monde, donc, et qui a envie de créer aussi la surprise ici. Donc ça a été un vrai match. Mais nous, on est bien, on est en train de confirmer tout ce qu'on fait depuis plusieurs années. Maintenant, pour vraiment le confirmer, il faudra être à la hauteur demain. Ce sera un autre match, un autre contexte, un autre style d'équipe aussi. Donc voilà.
Before we continue with the questions, I would kindly ask our colleagues, the photographers, no more photos. Please sit down and no more photos. Photographers, please, no more photos. Thank you. Question over there, coach. السلام عليكم كوتش عبد المولى السباعي من شوف تافي كوتش كان واحد البوليميك مؤخرا على التحكيم كوننا كنستافدوا من شي تحكيم هادشي كله يعني الا شفنا المقابله الاخيره جوج ديال ضربات جزاء ديالنا وحده اللقطه ديال الزلزولي واللقطه الثانيه ديال السيباري ما خديناش فيهم ضربات جزاء الاحصائيات اللي خرجوا يوم امس كلشي شافهم ثاني منتخب حنا كنظلموا من التحكيم وبالتالي هذا ولا عندنا مشكل مقابله كبيره بحال نصف النهائي امام نيجيريا فكنظن باللي يعني منو يعني ما خاصناش اخطاء تحكيميه فسي وليد كيفاش كيعلق على هذه المساله هذه شكرا. Non, sur les polémiques, sur l'arbitrage, déjà, c'est toujours dommage d'aller dans, on va dire, dans ce chemin-là. Voilà. On a un bon continent, on travaille bien. Il y a toujours une mauvaise image concernant cela. On veut faire croire que, voilà, qu'il y a des matchs qui se gagnent forcément de cette manière. Et il ne faut pas se mentir, il ne faut pas avoir de langue de bois. Ça a toujours été le cas concernant le continent africain, d'avoir des doutes ou d'avoir des polémiques. La réalité, elle est que justement, vous, les journalistes, vous devez faire votre travail. Un pénalty est sifflé d'une manière dans un match, il n'est pas sifflé d'une autre manière dans un match, une main est sifflée et pas sifflée. Moi, je regarde tous les matchs, puisqu'on a beaucoup de joueurs aussi qui jouent en Europe, c'est les mêmes polémiques partout, que ce soit en Afrique ou en Europe. Juste, on veut un peu agrandir cela sur notre continent. Moi, je serai toujours un défenseur du continent africain et je partirai toujours avec l'idée que tout le monde essaye de faire de son bien. Comme tu l'as dit, on a été lésés nous aussi depuis le début de la compétition. C'est-à-dire, par exemple, le penalty contre la Tanzanie où tout le monde a essayé de faire croire qu'il y a un penalty parce qu'il y a un joueur qui fait 20 kilos, il y en a un autre qui fait 120 kilos en Angleterre, jamais ça siffle. Mais quand Bilal Akhanous, il est poussé dans la surface contre le Mali, il n'y a personne qui dit qu'il y a penalty. Le penalty sur Abdé, le dernier match contre le Cameroun où un joueur dans la surface lui met le pied sur la cheville, si le VAR revient, il y a penalty. Le gardien qui sort sur Sebari qui lui met les 2 points dans la tête, c'est penalty. Mais comme par hasard, comme le Maroc est pays organisateur, mais bon, après j'ai l'habitude, hein, depuis la Coupe du Monde, on essaie de nous dévaloriser beaucoup de fois sur ce qu'on est en train de fournir. Et à chaque fois, il peut être témoin, je parle à mes joueurs à chaque fois du terrain. Nous, la seule manière dont on peut parler, c'est sur le terrain, c'est gagner nos matchs. Et jamais vous m'avez entendu après un match, même quand on s'est fait éliminer en Côte d'Ivoire, parler de l'arbitrage. On assume, on avance et on retravaille. C'est l'objectif. C'est, comme j'ai dit, voilà, il faut aider l'arbitrage, il faut aider les joueurs, il faut arrêter d'avoir toujours cette sensation d'être lésé. À un moment donné, comme j'ai dit, quand on bat le Cameroun, qu'il n'y a qu'un tir, il n'y a même pas un tir cadré dans le match, voilà, il faut à un moment donné revenir sur le principe que voilà, il y a une équipe qui a mérité de gagner, c'est tout. Et si c'était notre cas, je dirais à mes joueurs, on ne parlait pas, on se concentre sur le terrain et on espère que l'arbitrage sera à la hauteur demain pour les deux équipes comme elle a été depuis le début de la compétition. Mais ça, après, nous, on parle terrain, on parle football. Je ne sais pas trop des choses que j'aime dire, mais tu l'as dit qu'on est une des équipes qui a été le plus lésée sur notre propre compétition à domicile. Et après, c'est une question de communication. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a de la presse. Vous en faites ce que vous voulez. Il y en a qui vont être pro-Maroc, il y en a qui vont être anti-Maroc. Nous, l'essentiel, c'est de bien jouer au football. Coach, question, please. Hello, Walid. My name is Sasua Bayoana from The Guardian and The Observer. I saw you in 2023 in Kigali after you had taken an African team to where it had never gone before, the semi-finals of the World Cup. In any other country, after achieving that, you probably would be bulletproof as a coach for the rest of your career. But here you are being asked to end 50 years of AFCON drought here in Morocco. The pressure I have seen has been tremendous. Do you think that this has been fair to you, considering how well you have performed for Morocco before now? Excuse-moi, j'ai perdu le fil, Maquette Michache. Yes, but if you translate English in English, my bro. Yes, it's a good question. I waiting this question a lot from a Moroccan journalist, but it's good.
is from you. Look, in my country is like this. You need to accept when you are the coach of national team of Morocco. Every result you have a critics. Is true. I do my best for my country every time. Maybe I do a mistake sometimes because every coach he do a mistake in his life and is like this. Me, I'm stay focused with my team is what is important. I fight for my country and the critic every time. What I say to my player, I can fight about this. What is important is what he do in the pitch. When he wins the game, he helped me a lot because when you have only 4 defeats in 3 years half and you make Morocco in semi-final in the World Cup and semi-final in the AFCON, normally nobody can speak, but in Morocco it's different. You win and he spoke. It's like this. You need to accept and to work a lot and to accept this. And we hope the next coach, inshallah, in Morocco, he do more of what I do me. Take that. Coach, salam alaikum, Jad Belleriti, journaliste indépendant. Avec l'absence de Ndidio au milieu de terrain, on sait qu'il avait un fort impact de par son pressing et l'intensité qu'il mettait dans cette zone. Comment allez-vous gérer cette bataille au milieu de terrain qui risque d'être un facteur clé lors de cette rencontre? Merci, coach. Moi, c'est sûr que l'absence de Ndidi, ça va. Bon, on va pas dire que ça va nous aider parce que l'effectif qu'ont le Nigeria, ils ont des joueurs qui peuvent reprendre le poste et puis à la limite, les joueurs vraiment importants. Voilà, quand tu as Osimhen, tu as Iwobi, tu as Lookman, quand tu vois le banc qu'ils ont, ils peuvent même changer de système, même si je pense que ce ne sera pas le cas demain. Mais voilà, l'important, ce n'est pas qu'un seul joueur, c'est comme pour nous. Ils ont manière et matière à changer. Nous, ce qu'il faudra être conscient, c'est qu'en termes de concentration, en termes d'impact aussi athlétique dans les duels, dans les courses, on ne pourra pas se permettre, par exemple, de faire 20 minutes qu'on ait fait contre la Tanzanie. Et même peut-être ne pas se permettre les 20 ou 15 dernières minutes contre le Cameroun à se relâcher, à se mettre bloc bas. On sera puni à ce moment-là. Donc voilà, il faudra qu'on soit fort mentalement, mais une demi-finale de CAN, elle t'oblige à élever ton niveau de concentration, de course, pour ne pas permettre au Nigeria de souffler et de pouvoir revenir dans le match ou garder leur impact et technique et athlétique. Voilà, ça va être un bon test pour nous aussi encore. Mais je pense que ça va être un bon test pour eux aussi. Parce que je pense que pour le moment, ils ne sont pas tombés sur une équipe comme la nôtre aussi pour voir réellement ce qui valait. Donc ça va être un bon test pour les deux. Bonjour, Elton Mokolo pour RMC Sport, juste ici. Walid Regragui, vous aviez évoqué en début de compétition une CAN qui serait la plus relevée de l'histoire. Quand on regarde la composition du dernier carré avec le Nigeria, avec l'Égypte et le Sénégal et le Maroc, est-ce qu'on peut parler de des demi-finales les plus relevées de l'histoire? C'est une bonne question, parce qu'apparemment j'avais été critiqué sur ça. Il paraît que je voulais me protéger. Comme ça, s'il perd, il dit que c'est une CAN des plus relevées. S'il gagne, il gagne une des plus relevées. Donc j'espère que je vais gagner une des CAN des plus relevées. Ça peut répondre à ta question. Pour moi, c'est la plus relevée. Bon stade, bon terrain, bon climat. Des joueurs, je crois que donc dans le dernier carré, on doit avoir Salah Ballon d'Or, Hakimi Ballon d'Or, Lookman Ballon d'Or, Osimhen Ballon d'Or, Mané Ballon d'Or. Je ne sais pas si je l'ai dit Salah. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement les meilleurs joueurs des dernières années africains. Pratiquement les meilleures équipes. Quand on voit le Nigeria, c'est 17 demi-finales. L'Égypte, eux, ils ont un ticket à chaque fois. Ils sont toujours là. Ils ne se posent pas de questions. Sénégal, ces dernières années, c'est une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe en Afrique. Et nous, on est en train de remonter depuis 4-5 années pour être un des leaders en Afrique. Donc aujourd'hui, si on regarde les chiffres, si on regarde les ballons d'or qu'il y a sur le terrain, si on regarde les stades, il va y avoir un stade à Tanger, je crois que c'est 80 000. Un stade à Rabat, c'est 68 000. Les deux, ils vont être pleins. C'est la meilleure pub qu'on pouvait avoir pour le football africain. Après, est-ce que sur le plan du jeu, pour répondre aussi aux questions plus techniques, est-ce que c'est une des plus relevées? Moi, je vais dire oui. Maintenant, oui, c'est vrai que si on veut aller dans les critères, tu joues une CAN au Mali à l'époque sur un terrain où il fait 50 degrés, ou même la dernière CAN, quand nous on a joué contre la République démocratique du Congo, quand il fait jouer à 13h30 sous 40 degrés avec 80% de taux d'humidité, c'est sûr que c'est plus compliqué de gagner un match. Ça ne veut pas dire que c'est la plus relevée, parce que là on met des critères difficiles aux équipes
pour qu'ils puissent ne pas jouer leur meilleur football. Aujourd'hui, à partir du moment où on a donné les conditions pour que les meilleures équipes puissent jouer leur meilleur football, et ben, avant les demi-finales, même en quart, on n'avait que des chocs. Et là, on voit que les meilleures équipes elles répondent présent. Je pense que ça va être l'évolution des futures compétitions africaines. On va avoir des meilleures conditions, il y aura de moins en moins de surprises, on aura de plus en plus de chocs, plus de spectacles, on pourra vendre les droits à l'étranger, on donne un meilleur spectacle de notre continent. Et à ce moment-là, moi qui suis pro-africain, je suis le plus heureux des coachs parce que c'est ce qu'on veut. On veut qu'on respecte notre continent, notre football, même si ce n'est pas toujours parfait. Mais on avance dans le bon sens. Et ces deux demi-finales, j'espère qu'il y aura des buts, il y aura du spectacle pour valoriser notre continent. السلام عليكم كوتش. اولا مبروك علينا التاهل لنصف النهائي. كنعرفوا كاملين انه انجاز ماشي سهل بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. الحمد لله كوتش بغيت نسولك، الحمد لله النيفو غادي وكيديفلوبا. من الماتش الاول كانوا تغييرات في دور المجموعات، مي السؤال ديالي واش انت ساتيسفاي على لا لين اوفونسيف سورتو في لو ديرني ماتش اللي كنا مزيانين؟ واش كتوقع اننا نكونوا ان شاء الله بنفس النيفو مع نيجيريا اللي كنعرفوا عندهم دي جوور عندهم مستوى كبير بزاف؟ شكرا وبالتوفيق ان شاء الله. Ouais, il y a eu beaucoup de changements, bien sûr. Enfin, beaucoup. En tout cas, il y a des changements qui évoluent dans une compétition. À chaque fois, j'ai toujours dit à mes joueurs que les joueurs qui débutaient la compétition, en général, ce n'était pas l'équipe qui jouait le dernier match. C'est ce qui se passe. Il y a des joueurs qui ont gagné des places, il y a des joueurs qui ont perdu des places. C'est l'évolution. C'est pour ça qu'on a un bel effectif et ça permet aujourd'hui d'avoir plus de concurrence et plus de choix à Nesvalili. Sur notre ligne offensive, bien sûr qu'on pourrait mieux faire, mais on est satisfait parce que voilà, on est efficace. On a du talent, on a un banc, on a des joueurs qui reviennent comme Egamen, qui peuvent nous apporter d'autres critères de jeu. On a d'autres styles de joueurs sur le banc. Voilà, aujourd'hui, on est dans le dernier carré. J'ai envie d'englober plus toute l'équipe que la ligne offensive. En tout cas, bien sûr que le Nigeria aussi, ils ont une ligne offensive qui est intéressante. Mais quand on arrive à ce niveau-là, de toute façon, les équipes, elles ont toujours des lignes offensives intéressantes. Si on regarde l'Égypte avec Marmouche et Salah, si on regarde le Sénégal avec Mané, Iliman Ndiaye ou d'autres, voilà, tout le monde a des bons joueurs à ce niveau-là. Nous, on fait partie aussi de ce genre d'équipe. On est content d'avoir ce même potentiel aujourd'hui. Bonjour, Saïd